Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on enchaîne. Si j'ai la même tenue dans 3 vidéos de suite, c'est parce que j'en tourne 3 à la suite. Donc c'est avec mon top film d'horreur et mon flop film d'horreur, bien sûr. Disclaimer, il n'y aura pas de screamer dans cette vidéo, donc vous pouvez la regarder sans crainte. Ce n'est qu'un avis subjectif aussi également, du coup c'est un avis subjectif, peut-être que la poste ne pense pas pareil, ou que vous ne pensez pas pareil, il n'y a pas de souci, on peut échanger en commentaire et vous pouvez aussi me donner des titres de films d'horreur à mettre, directement dans les commentaires plutôt, que ce soit des bons ou des mauvais films que je peux regarder si ce n'est pas déjà fait pendant le mois d'octobre, enfin à la fin du mois d'octobre, et je ferai une vidéo review là-dessus où je vous dirai tout ce que j'en ai pensé des films que j'ai matés. Voilà. Et si vous voulez d'autres de ce format, que ce soit sur d'autres thèmes ou sur l'horreur, je pourrais en refaire, même en dehors du mois d'octobre, il n'y a pas de souci. Des fois des petits partages en dehors des livres, ça fait toujours plaisir. Je vais juste me décaler sur le côté, comme ça vous laisse un espace où je peux mettre tous mes visuels de tous les films dont je vais parler. C'est parti mon kiki. Premier film, c'est que des films récents à l'heure actuelle, vous pouvez aussi me citer d'ailleurs des films plus anciens. Le premier film dont je vais parler, c'est Le Manoir, qui date de 2017, qui avait été créé par des youtubeurs. Je crois que c'est Kemar qui en est réalisateur si je ne fais pas d'erreur. Je sais qu'il n'a pas été hyper bien noté par la presse notamment parce que dès qu'il y a un truc fait par des youtubeurs, des créateurs de contenu sur internet, on les critique bien évidemment bien même avant d'avoir pu mater leur travail, alors qu'en vrai il y a du travail maintenant, des courts métrages qui sont largement plus qualitatifs que certains trucs qu'on peut voir à la télé, ou des longs métrages. Je pense notamment à tout ce que peut faire NILTR, si tu passes par là, big up, les derniers courts métrages que a pu faire Cyprien, ou encore le film des Dissociés il y a quelques années qui a tout fait grâce à des placements de produits, c'était juste génial. Bref, donc Le Manoir a été réalisé par Kemar, qui est sorti donc en salle je crois, si je fais pas d'erreur il est sorti en salle, mais en tout cas il est passé à la télé. Moi je l'ai vu bien sûr sur Netflix, maintenant il est sur Netflix, il est génial, enfin il est génial non, il est bon, c'est un bon film de détente, il n'y a pas d'horreur très glauque, c'est tout avant des youtubeurs qu'on a connus à l'époque, il y a Natou, il y a Kemar, il y a Mister V, il y en a un dont j'ai complètement bouffé son nom mais que je kiffe en plus, donc j'adore le travail vraiment, enfin bref. C'est un collectif qu'on connaît déjà, c'est de valeur sûre en termes d'humour, parce que ils se sont tous fait connaître pour leur humour. Et l'humour, il fonctionne en fait. L'humour fonctionne totalement. Et on s'y accroche, c'est des personnages pour ma génération en tout cas, enfin pour la génération internet et qui a l'habitude de consommer les réseaux. C'est, on va pas se mentir, un groupe qu'on connaît et donc un humour auquel on accroche déjà puisqu'on les a fait connaître comme ça. Parce que oui, c'est les viewers qui nous font connaître, pas l'inverse. On les a fait connaître comme ça, donc forcément pour nous c'est une valeur sûre, ça a marché, la poste a fait ses preuves et je le recommande. C'est pas le meilleur film d'horreur que vous verrez, mais vous passerez un bon moment devant. C'est plus un peu à la scary movie, c'est plus de l'humour, enfin de l'horreur humour pour moi, mais ça fait toujours plaisir. Le second film dont je vais parler, je l'ai vu cette année, c'est très récent, c'est La Plateforme, il est sorti en 2019. La Plateforme, ça c'est un film qui fait réfléchir, je l'ai vu parce qu'un pote me l'a conseillé, je se passe par là aussi, des big up. Qui me l'avait conseillé, il était en train de le voir, il n'avait pas vu la fin au moment où il l'a dit, du coup je l'ai maté en même temps que lui, pour qu'on le finisse quasiment le même jour et qu'on puisse en discuter. Parce que c'est un film qui fait réfléchir, il n'y a pas de fin à proprement parler, c'est à vous de vous faire votre propre fin, même s'il y a énormément de théories que le réalisateur a fini par donner sa propre version. C'est pour exprimer les faits sociétaux. Donc en gros c'est une prison dont vous y rentrez par choix pour vous faire un défi ou alors parce que vous avez des trucs graves, et en gros c'est une plateforme, enfin c'est une prison en colonne où il y a des étages. Chaque étage il y a deux personnes, il y a deux co-détenus par étage, vous c'est toujours que le même co-détenu sauf s'il se fait tuer, ou qu'il meurt de faim, ou qu'il sorte, ou que sais-je. Et en gros, chaque mois vous êtes changé de cellule, et vous vous réveillez le matin dans une nouvelle cellule. Sauf que vous ne savez pas à quel étage vous êtes, vous découvrez ça au petit matin. Quand vous rentrez dans cette prison, vous donnez votre plat préféré, dont la plus grande équipe de chefs du monde prépare chaque jour votre plat préféré, celui de tous les autres détenus, sur une grande plateforme faite avec exception une meilleure réussite. Et en gros, la plateforme descend à l'étage 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis ainsi de suite. Et vous êtes supposé en gros manger à votre faim, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, et en gros une fois que c'est arrivé en bas, tout le monde est nourri. Sauf que bien évidemment ça se passe comme ça, ceux du haut, ceux du bas ne mangent pas, et ce qui donne que le mois d'après, si vous n'êtes pas bien classé dans les étages, ceux du haut qui ont manqué vont se mettre à bouffer comme des porcs, du coup, et ainsi de suite, et en gros ça marchera jamais. Je pense, moi, dans la vie, qu'avec une société dans laquelle, comme celle dans laquelle on vit, pardon, ça ne marchera jamais.
Résultat des courses, bah, je vous le dis pas parce que sinon ça va vous spoiler le film, mais si vous l'avez déjà vu, venez on en discute dans les commentaires, il n'y a pas de souci parce que ce film fait vraiment réfléchir, il n'y a pas d'horreur, il y a des petites scènes de meurtre et tout, mais c'est vraiment pas le sujet principal, et je trouve que ce film fait vraiment réfléchir. Personnellement j'ai adoré ce film, et je trouve qu'il a été noté que 3 étoiles 5, j'ai trouvé ça un peu bas, parce qu'en vrai je le trouve génial. Je trouve vraiment qu'il apporté quelque chose et tout, donc si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez pas vu, allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez derrière, il n'y a pas de souci. Bref. Le troisième film c'est Bird Box, c'est un film récent, il est sorti en 2018. C'est l'histoire d'une femme où avec ses 2 enfants, en fait, il y a un monstre et il faut pas le regarder dans les yeux sinon on meurt. Et du coup elle bande les yeux de ses enfants et elle va aller jusqu'à un endroit pour se mettre à l'abri. Je ne dis pas comment cet endroit peut résister à ce monstre. Il y a une logique totalement, en fait quand on y pense c'est totalement bidon, totalement logique, mais on était loin d'y penser avant de le voir. Je l'ai aussi vu avec Joshua, d'ailleurs si tu passes par là, big up encore. Et ce qui a été trop cool, c'est qu'en fait le monstre fait fuir tous les animaux. Du coup il se balade avec une cage avec 2 oiseaux, avec une espèce de carton avec des trous. Et c'était assez sympa parce que du coup dès que le monstre approche, les oiseaux pètent un plomb. Et ça leur sert un peu de clochette ou d'alarme pour repérer quoi. C'était sympa, c'était distrayant, c'est pas un très bon film d'horreur, ce n'est pas un film d'horreur en soi parce qu'il n'y a pas de choses choquantes. C'est plus un peu genre stress et tout. J'ai bien aimé, c'était pas le film de l'année, j'ai passé un bon moment, c'était cool, voilà, je recommande, c'est juste ici, il fait tout plaisir. Un film qui m'a beaucoup plus plu, et d'ailleurs c'est toute une saga, mais j'ai vu le dernier récemment, The New Election de The Purge, donc La Purge en Amérique, ça n'a pas existé, je crois que ça a été un projet qui n'a jamais abouti, et heureusement. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, La Purge, c'est pendant 12 heures, le crime devient légal dans une toute petite zone, dans une ville. Pendant 12 heures, le crime devient légal. C'est pour faire baisser le niveau de population et en gros si vous tuez quelqu'un vous gagnez de l'argent. Donc forcément on pourrait se dire s'il n'y avait pas d'argent en jeu, tout le monde attend chez soi, tout va bien. Sauf que bien sûr il y a de l'argent en jeu, je crois que c'est un truc comme on vous donne 5000 $ si vous butez quelqu'un, donc forcément tout le monde sort et pète les plombs. Et là par contre c'est du gore pour du gore, faites-vous plaisir, ça se one shot, ça se shotgun, ça... Vous avez des gens qui me disent what the fuck, j'ai un souvenir qui me fait trop rire. C'est des nanas qui viennent, c'est des petites bimbos qui viennent avec des armes et tout. Elles sont dans une voiture qu'elles ont recouvert de LED, de guirlandes LED et tout. À mourir de rire cette scène. En plus elles sont éclatées, spoiler. Vous avez les vieilles folles, vous avez plein de références à d'autres trucs. Et je vous explique pas pourquoi tout ne fonctionne pas, mais en gros c'est une vraie boucherie pour le coup quoi. Et ouais, moi ça me fait kiffer. Je passe pas pour un mec chelou aussi. Derrière c'est un film que j'ai vu avec Abby. Abby était toujours dans mes vidéos, c'est impressionnant. C'est Happy Death Day. Donc en gros, c'est une femme qui revit, le jour de son anniversaire, revit la journée en boucle, tant qu'elle n'a pas débloqué la situation. Pareil, c'était pas un film fou en soi, c'était pas le film de l'année. C'est un film de 2017 d'ailleurs. C'était pas le film de l'année, mais on a passé un excellent moment déjà parce qu'on était entre potes et que du coup il y avait un peu, on faisait des commentaires et tout, c'était assez rigolo. Mais c'était quand même très très cool parce que comme beaucoup de fois dans ce genre de boucle temporelle, la personnage principale va comprendre qu'elle est dans une boucle et du coup va passer quelques essais à faire la conne en fait, et notamment ça nous a fait beaucoup rire. Surtout qu'il y a des histoires un peu de clown si je me souviens bien, enfin c'était assez drôle à voir, je vous le recommande, c'est pas le film de l'année mais vous passerez un bon moment. De mémoire, parce que je l'ai vu il y a quelques temps maintenant, c'est pas hyper gore, donc vous pouvez y aller sans crainte, mais je ne suis pas sûr de moi. Mais c'était un bon film, je crois que moi je lui avais mis 3 étoiles personnellement. Donc ouais, vous pouvez y aller, c'est sympa cool. Et un de mes films chouchous qui date de 2015, je l'ai maté 3 fois parce que je l'ai montré à des potes, vous savez que j'adore le monde du zombie. Je n'ai pas placé beaucoup ici parce que je voulais pas remplir tout le kiff de ça. C'est Scout Guide to the Zombie Apocalypse. Donc le guide de Scout pour l'apocalypse zombie. Qu'est-ce qui m'a fait rire? En fait c'est 3 jeunes, ou 4, non c'est 3 jeunes qui vont survivre à un apocalypse. Mais c'est des zombies, what the fuck, il y a plein de scènes hilarantes. Il y a une histoire avec quelqu'un qui va tomber mais qui se raccroche au pénis d'un zombie et du coup il craque, ça éjecte. Bref, il y a une autre scène où il casse une tête, je vous en raconte 2-3 comme ça, mais c'est même pas du spoil parce que le film il en est bourré de trucs comme ça. Il prend le haut d'une bouteille, il le plante dans le crâne d'un zombie, sauf que comme le zombie tombe en avant, ça verse le sang comme une bouteille d'eau, ou une bouteille de vin du coup. Vous avez cette scène, vous avez une scène où c'est une zombie bien formée on va dire, et il la dénude et il fait des snaps avec avant de la tuer pour... Enfin c'est que des scènes hilarantes, c'est un film ultra comique, il y a du sang pour beaucoup d'hémoglobine, hein. Prenez d'hémoglobine, vous en faut rien.
Du coup voilà, vous avez énormément d'hémoglobine, mais c'est gentil et c'est rigolo. Moi ça m'a fait hurler de rire, je l'ai fait 3 fois, je me marre encore devant, je suis sûr que je le regarde demain, ça me ferait marrer. Voilà, c'était un petit top film. Si vous voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez par exemple un top plus version zombie, je pourrais vous le faire aussi. Parce que j'en ai vu énormément de films de zombies. Je voulais pas trop mettre là pour pas trop dégoûter des gens parce que je sais qu'il y a des âmes sensibles dans ceux qui me regardent. Puis ben voilà, hein. On se retrouve pour la suite, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, les réseaux, vous connaissez la chanson. Pour venir me voir en stream, n'hésitez pas. Pour me soutenir, tout est en barre d'infos. C'était tout aujourd'hui, je fais une autre explosion. Non, toujours la même en fait.